L'armée malienne a repris la ville stratégique de Kidal, au nord du pays. Elle a été accueillie triomphalement par des populations en liesse. Mais après cette victoire sur les rebelles du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, CSP-PSD, des questions sur la suite des événements se posent. Pour en parler avec nous, Daouda Bakari Koné, journaliste économique et directeur de publication du journal financier Croissance Afrique. Daouda Bakari, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, quelle est la situation présentement à Kidal? La situation sur le Kidal est actuellement vraiment sous contrôle et depuis hier soir à 14 h, et l'état-major confirmait déjà la prise de Kidal. Et depuis cet instant jusqu'à maintenant, et je crois que la situation est sous contrôle. Et les groupes armés aujourd'hui ont pris à l'air de dépens face à la puissance de feu de l'armée malienne. Parce que c'était vraiment un combat de longue haleine. Et Kidal aujourd'hui, qui se trouve sous les mains de l'armée malienne, a été vraiment la cause de beaucoup de dysfonctionnements dans la gestion du pays, le Mali. Mais aujourd'hui, on peut dire que la situation est sous contrôle. Maintenant que Kidal est pris, quelles sont les perspectives? Alors, ce que je peux dire déjà, les perspectives, il s'agit de mettre d'abord en exergue, c'est-à-dire que rétablir la confiance entre les populations et l'armée. La confiance entre la population et la population entre l'armée. Et non seulement cela, il faut essayer de redéployer aussi vraiment redéployer la santé, essayer de mettre en place des politiques de relance économique, essayer vraiment de redéployer l'appareil étatique dans cette zone. Parce que Kidal aujourd'hui est une zone très importante pour le Mali. Alors, le gouvernement de l'époque et les mouvements rebelles de l'Azawad avaient signé en 2015 des accords à Alger, donnant donnant à Kidal une sorte d'autonomie. Peut-on dire aujourd'hui que ce traité est caduc avec la prise de Kidal par l'armée? Oui, mais cet accord ne peut pas. C'est un accord qui est caduc. Cet accord ne peut pas être appliqué. C'est un accord, c'est un document inapplicable. La communauté internationale en sait beaucoup. Mais malheureusement, c'est un accord qui a engagé les jalons géopolitiques, géostratégiques. Les décideurs du monde, ils ont été témoins de la signature d'un document stratégique, un document qui a vu même, c'est-à-dire que la non-participation officieuse de l'État malien, mais qui a vu la participation officielle de l'État malien. La preuve, je vais vous faire une confidence. Oui. Il y avait dans cet accord, Ibrahim Boubacar Keïta, le fait Ibrahim Boubacar Keïta, avait écrit 2 feuilles, c'est-à-dire 2 papiers, avec quelques paragraphes pour insérer dans l'accord de paix qui n'a pas été inséré. C'est un document qui nous a été imposé. Imposé? Qui a été imposé au peuple malien. Par là et par vous? Qui a été imposé au peuple malien. Imposé par qui? Il n'y a pas eu de communication là-dessus. Oui. Imposé par les anciennes autorités du Mali et par la communauté internationale? La communauté internationale a imposé un document stratégique sur le Mali et son président et son gouvernement, et son peuple et son parlement. Encore, je vais vous dire une chose. Oui. Il y a une frange, le Mali aujourd'hui, c'est près de 23 millions aujourd'hui, selon les derniers recensements. De la population. Seulement 5% seulement ont eu écho, ont pu lire cet accord. Les Maliens n'ont même pas eu le courage de lire cet accord de paix. Cet accord de paix n'a pas été dévoilé au peuple. Si jamais on avait dévoilé cet accord de paix au peuple malien, ça aurait été un document qui ne serait pas validé. Même la propre préoccupation du président Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas été prise en compte. C'est un document qui nous a été imposé par la communauté internationale sous la complicité de l'État français, sous la complicité des Nations Unies et sous la complicité des autres grandes puissances qui voulaient vraiment la partition du Mali au Mali et au nord du Mali. Merci Daouda Koné pour ces informations. Voilà ce qu'il fallait retenir de la situation au Mali, principalement à Kidal, où l'armée a défait les rebelles réunis au sein du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement CSP-PSD. Le gouvernement malien va désormais s'employer à ramener l'appareil étatique dans cette partie du pays qui était aux mains des terroristes depuis plus d'une décennie.